Pour aujourd'hui, je vous propose un nouveau modèle de chaussons pour bébé. Vous pouvez les réaliser avec une, deux, voire trois couleurs, mais aussi avec une matière colorée, qui je trouve les rend encore plus jolis. La semelle mesure 10-11 cm pour une taille d'environ 3-9 mois. J'ai utilisé un crochet de 3 mm et la gamme Allison et Mahé de chez Action. Sur la chaîne, vous pouvez retrouver d'autres modèles. Je vous partage la playlist dans la fiche en haut à droite. Et je vous conseille d'aller voir ma dernière astuce, car je vais m'en servir dans ce tuto. Je vous la mets aussi dans la fiche. De toute façon, n'oubliez pas que mes tutos sont détaillés à l'écrit sur le blog, accompagnés de photos. Et les liens des différentes playlists sont partagés en fiche et en barre d'infos. J'espère qu'ils vous tentent, donc on commence. Alors, on commence avec une chaînette de 14 mailles en l'air. Donc, si vous avez vu ma dernière astuce, je vous l'indique dans la fiche ici. Je ne vais pas piquer au niveau des mailles qui sont ici. Quand je pivote comme ceci ma chaînette, il y a des petits brins à ce niveau-là. Donc, je vais piquer dans cela. Je commence dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc, je vais un tout petit peu pivoter. Comme ceci. Là, je vais venir faire 2 mailles serrées. Donc, une augmentation. Ensuite, je vais dans la maille suivante qui est là. Et à partir de celle-ci, je vais faire 4 mailles serrées. Donc 3 et 4. Je continue avec 4 demi-brides. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, 3 brides. Une, deux et 3. Et dans la dernière, on va venir faire 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, je me retrouve de l'autre côté de la chaînette. Donc ce que j'ai fait ici, je vais le répéter en face. Et là, on voit bien, on a 2 mailles. J'espère que vous les voyez bien. Donc je vais dans la première qui est ici. Et je vais venir faire 3 brides. Donc piquez bien dans les 2 brins. Donc 1, 2, 3. Ensuite 4 demi-brides. Une, 2, 3 et 4. Je continue 4 mailles serrées. 1, 2, 3
3 et 4. Et là, il me reste une dernière maille. Elle est juste là. Et dans celle-ci, je fais une augmentation de mailles serrées. Et là, on vient de terminer notre premier tour. Alors, pour le second rang, donc déjà le premier, je viens le fermer à ce niveau-là dans la première maille avec une maille coulée. Ensuite, le second, donc 2 mailles en l'air. Elles ne comptent pas, c'est juste pour prendre de la hauteur. Je reviens dans le même espace de la maille coulée. Là, je vais venir faire une augmentation de bride dans cette maille. Maintenant, on va travailler en bride. Dans la maille suivante, je fais pareil, une augmentation. Ensuite, je continue et je vais faire 11 brides. Après les 11 brides, donc là on a les 6 brides, on va toutes les augmenter. On va venir faire 6 augmentations, donc 2 brides à chaque fois dans chaque maille. Donc une, alors, donc, je vérifie, 1, 2, 3, c'est bon. Quatre. 5 et une dernière. Alors, je vais juste vérifier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, 6 augmentations. Et donc, ce que je fais ici à chaque fois, je le répète en face. Je viens faire 11 brides. Donc, 11 brides. À la fin, il me reste 2 mailles. Je viens faire 2 augmentations. Et donc ça, c'est la maille coulée. Je ferme le tour avec une maille coulée dans la première bride. Troisième tour, 2 mailles en l'air. Dans le même espace de la maille coulée, je viens faire une bride. Maille suivante, une augmentation. Je vais répéter une seconde fois. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une augmentation. Et là, de nouveau, 11 brides. On continue. Donc après les 11 brides, là, on arrive à nos augmentations. On va répéter 3 fois. Donc, dans la maille suivante, une augmentation. Une bride. Et je répète, une augmentation. Une bride. Et encore une fois, une augmentation. Une bride. Je vous remontre. Une augmentation, une bride. Une fois, 2 fois et 3 fois. Et là, de nouveau 3 fois, on va répéter. Mais cette fois-ci, on fait l'inverse. Je commence avec une bride. Et je viens faire une augmentation dans la maille suivante. Je répète, une bride, une augmentation,
Et une dernière fois, une bride, une augmentation. Je vais juste vérifier. Une bride, une augmentation, une fois, 2 fois et 3 fois. C'est bon. Je repars pour 11 brides. Je suis à la fin, donc après les 11 brides, dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Maille d'à côté, une bride. Maille suivante, une augmentation. Et dans la dernière maille, une bride. Donc là, on a fini la semelle, on a fini les tours d'augmentation. À la fin, vous avez 52 mailles. Et donc là, on vient de fermer dans la première maille au niveau de la première bride. Maille coulée. Maintenant, je vais venir faire une maille en l'air. Là, je vais faire des mailles serrées en relief arrière. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Après la maille en l'air, donc là, on a la maille qui est tout là-haut. Je vais venir piquer mon crochet comme ceci tout autour. Je pique là et je ressors de l'autre côté. Et là, je vais faire ma première maille serrée. Là, j'ai la bride suivante, donc la maille qui est là-haut. Je viens piquer comme ceci. Et je ressors derrière. Et je vais faire ça sur tout le tour. Je pique comme ceci. Et en face, je ressors. Et je fais une maille serrée. Et donc du coup, ça va faire un léger relief. Comme ceci. Et vous voyez, il va nous rester les 2 brins qui sont ici. On s'en servira tout à l'heure. Donc je vais faire ça sur tout le tour. Des mailles serrées en relief arrière. Alors voilà ce que ça donne. On voit le relief et comme je vous l'ai dit, les mailles restantes, là on s'en servira tout à l'heure. Ma semelle fait à peu près entre 10 et 11 cm. Donc ça dépend si vous crochetez trop serré ou pas. Voilà, 10, 11, voire 11 et demi à peu près. Donc maintenant on vient fermer avec une maille coulée dans la première maille qui est ici. Ensuite 2 mailles en l'air. Donc elles ne comptent pas. Et là on va venir faire un tour en bride. Donc je reviens dans le même espace. Je fais une première bride. Et donc là, je vais venir faire des brides dans chaque maille. Alors ne vous trompez pas, hein, piquez bien dans les mailles serrées que l'on vient de faire, pas dans les brins qui sont en dessous. Comme ceci, une bride dans chaque maille. Sur tout le tour. Je viens fermer le tour avec une maille coulée. Maintenant, on va venir alterner des brides relief avant et des brides relief arrière. Donc après la maille coulée. Là, j'ai les 2 mailles en l'air et là, j'ai la première bride. Je vais envelopper comme ceci les deux. Donc je passe mon crochet en dessous comme ceci. Je récupère mon fil et je fais une maille serrée. Une maille serrée en relief avant. Plus 2 mailles en l'air. Donc pour moi, toute cette partie-là, c'est comme si j'avais fait une bride en relief avant. Du coup, dans la bride suivante, je viens la prendre en relief arrière. Et là, je vais alterner la suivante en relief avant. Celle d'à côté en relief arrière. Et je vais faire ça sur tout le tour. Relief avant. Relief arrière. Si vous ne voulez pas faire cette partie-là, faites juste 3 mailles en l'air. Là, relief avant. Mais je trouve que quand on fait comme ça, bah après on a bien l'alternance des brides et je trouve ça plus joli, tout simplement.
en relief avant, ainsi de suite. J'ai terminé, donc je viens fermer le tour dans la deuxième des 2 mailles en l'air avec une maille coulée. Donc maintenant on va venir diminuer à ce niveau là, au niveau du devant du chausson. Donc je vais vous montrer de façon, je vais diminuer les 3 brides qui sont ici, celles de devant, comme ceci. Donc on commence, donc moi je commence comme à chaque fois, je viens faire une maille serrée relief avant plus 2 mailles en l'air. Donc là je vais venir alterner relief avant et relief arrière et je vais venir faire 24 brides en tout. Donc là j'en ai 2, 3, une arrière, 4. Donc vous alternez bien et vous faites 24 brides en tout. Voilà, j'ai fait mes 24 brides. Donc après, j'ai plus ou moins centré comme ceci. Donc la dernière, c'est une bride en relief arrière. Maintenant, je vais venir diminuer les 3 brides avant qui sont ici. Donc un jeté, je pique en relief avant, je récupère, je passe 2 boucles. Je fais pareil, donc les brides en relief arrière, on les saute. Je fais pareil dans celle-ci, je pique, je passe 2 et dans la troisième, je pique, je passe 2. J'ai 4 boucles, un jeté, je passe les 4. Alors j'ai mon fil qui se dédouble, viens là toi. T'es où? Voilà. Et donc les 3 qu'on vient de diminuer, ça nous a créé une maille. Et là ensuite je continue. Là je reprends avec une bride relief arrière. Et ainsi de suite, j'alterne de nouveau jusqu'au bout. Alors, on vient de faire une première diminution. Donc, voilà ce que ça donne sur le devant. Donc, on va diminuer comme ça. Donc là, à chaque fois, quand on diminue, ça nous crée une maille. Et là, le prochain tour que je vais vous montrer, on va donc diminuer celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et à chaque fois, ça va se resserrer comme ça. Donc là, c'est tout simple. Je ferme maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Maille serrée relief avant, 2 mailles en l'air. Donc vous voyez, quand je commence comme ça, et ben l'alternance elle se fait toute seule. Donc là je vais faire mes brides en relief arrière et en relief avant, et donc je vais m'arrêter jusqu'à celle-ci. Donc je vais faire la bride en relief arrière qui est là et je vais m'arrêter avant celle-ci, puisqu'après on va diminuer. J'arrive à la diminution. Donc là, j'ai bien une bride en relief arrière. Du coup, je viens à ce niveau-là. Je pique en relief avant, un jeté, je passe 2 boucles. Donc toute cette partie qui est là, un jeté, je vais venir piquer comme ceci. Ok, je passe là et je prends le tout. Je récupère, je passe 2 boucles. Et dans la dernière qui est ici, je récupère, je passe 2 boucles. 4 sur le crochet et je passe les 4 boucles. Donc là, après je continue, bride relief arrière, bride relief avant. C'est pas compliqué à faire. Donc je vous montre, et là de nouveau, on a fait une deuxième diminution. Une ici et une deuxième qui est là. Et donc après,
pour le prochain, il faudra diminuer celle-ci, toute la partie qui est ici avec celle-ci. J'espère que c'est clair pour vous. Donc quand vous prenez ici, prenez bien tout le groupe. Et donc vous allez continuer comme ça, 1, 2, et vous allez faire en tout 5 diminutions. Je vous montre ici. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 diminutions et après on se retrouve pour la partie du haut. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mes diminutions. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire la partie du haut. Donc, si vous voulez, vous pouvez changer de couleur. Je vous indique dans la fiche ici comment changer de couleur plus facilement. Moi, je n'ai pas besoin puisque j'ai pris une matière comme ça colorée. Donc, à la fin là du tour, vous avez 32 mailles. Donc, je viens de fermer comme à chaque fois avec une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Maintenant, une maille en l'air. Je vais revenir dans ce même espace. Je vais faire un jeté. Donc, je pique dans le même espace. Je récupère mon fil. J'étire un petit peu la maille. Et ça, je vais le faire 4 fois. Un jeté, je pique, je récupère 2. Un jeté, je pique, je récupère 3. Et une dernière fois, 4. Et un jeté, je passe toutes les boucles et je fais une maille en l'air pour bloquer. Je viens sauter la prochaine maille qui est là et dans la suivante, je fais pareil. Un jeté, je pique, je récupère une fois, 2, 3 et 4. Un jeté, je passe toutes les boucles, une maille en l'air pour bloquer. Tout simplement, et vous allez répéter sur tout le tour. On saute une maille, dans la suivante, un jeté, je pique, je récupère une fois, 2, 3 et 4. Un jeté, je passe toutes les boucles, une maille en l'air. Ça vous donne des petites boules comme ceci. Je vous remontre, je saute la maille suivante. Un jeté, je pique une fois, je récupère à chaque fois 2, 3 et 4. Je passe toutes les boucles et une maille en l'air pour bloquer. Vous répétez ça sur tout le tour. Je viens de terminer mon tour, donc je le ferme avec une maille coulée dans la maille qui est ici, à ce niveau-là. Donc je vais faire un deuxième tour, maille coulée. Et là, je vais venir placer mes petites boules en quinconce comme ceci. Donc du coup, je vais venir faire une seconde maille coulée entre les deux qui sont là, à ce niveau-là. Et je fais une maille en l'air. Et là, de nouveau, un jeté, je pique, je récupère 1, 2, 3 et 4. Un jeté, je passe toutes les boucles, une maille en l'air pour bloquer. Et elle se place comme ceci à chaque fois entre les deux du rang d'en dessous. Donc hop, c'est reparti. Je me place à ce niveau-là. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Donc je vous laisse terminer. 1, 2, 3, 4. Comme ceci tout autour. Après, vous viendrez fermer avec l'astuce de la fausse maille. Donc je vous l'indique à chaque fois dans la fiche. Et puis on se retrouve pour la partie du bas. Alors maintenant, je vous montre la partie du bas. Donc, on va faire une petite bordure. Vous allez venir raccrocher le crochet à ce niveau-là, dans la maille qui est ici. Donc, vous prenez une autre couleur, ou pas, comme vous voulez. Je fais une maille en l'air. Je reviens dans ce même espace. Je fais une maille coulée. Une maille coulée, une maille en l'air. Et je vais faire ça dans chaque maille. Une maille coulée, une maille en l'air et ainsi de suite. Tout simplement. Maille coulée, maille en l'air.
Maille coulée, maille en l'air. Sur tout le tour. Ça va faire un petit motif comme ça, un peu en zigzag. Maille coulée. Maille en l'air. Vous continuez comme ceci jusqu'au bout. Vous n'avez plus qu'à couper et cacher vos fils et on a terminé. Vous en pensez quoi? Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas aussi à me donner des idées d'ouvrages et à vos crochets.